Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment gérer sa concurrence en ligne, comment gérer le concurrent qui justement vous fait peur sur les réseaux, sur Internet. Alors, je me présente très rapidement. Mon nom c'est Fleury Mban. Je suis expert en marketing et vente sur les médias sociaux. Alors actuellement, j'évolue avec Vivre et réussir en Afrique. Alors c'est un plaisir pour moi de partager ces astuces avec vous, des choses que nous mettons en pratique tous les jours pour avoir des clients, pour gérer la concurrence et pour rester toujours au top. Très rapidement, nous allons aborder le sujet qui est très important. Aujourd'hui, ce n'est plus à répéter. Sur Internet, il y a la concurrence partout. Aujourd'hui, vous allez trouver un produit d'e-commerce à vendre et vous pensez peut-être que vous êtes le seul à le détenir. Et dans un peu de temps, vous allez voir plusieurs concurrents surgir et submerger le marché. Et donc, il est essentiel et nécessaire de savoir comment gérer la concurrence. Je vais prendre quelques exemples juste pour vous montrer, pour vous donner des astuces qui peuvent vous aider. La concurrence, on ne la gère pas pendant que vous êtes en train de faire l'activité. La concurrence, on ne la gère pas après avoir acheté les produits. On ne gère pas la concurrence après que vous ayez déjà lancé le produit sur le marché. On gère la concurrence avant d'avoir acheter le produit. Alors concrètement, comment s'y prendre pour gérer sa concurrence? Alors, avant d'abord de vous dire concrètement comment gérer la concurrence, j'aimerais quand même vous faire voir certaines choses. Lorsque vous voulez commencer un business ou encore si vous avez un projet d'e-commerce, si vous avez l'argent et que vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, vous devez d'abord être sûr d'avoir la possibilité ou encore vous devez être sûr d'avoir des produits qui vous permettent d'avoir une marge de minimum, je dis bien 100%. Votre marge en e-commerce doit être minimum 100%. Je ne dis pas maximum, je dis minimum, ça doit être de 100%. Parce que vendre en e-commerce est différent de la vente dans une boutique. Je m'explique. Le produit que vous vendez en ligne, s'il y a des concurrents qui le vendent aussi en ligne, et donc vous tous, et vous et votre concurrent, vous êtes accessibles en ligne. Et donc, vos prix sont aussi accessibles en ligne. Dans ce cas, le client est devant le choix entre vous et votre concurrent. À ce moment-là, ce que vous vendez, ce n'est plus le produit. C'est ce qui accompagne le produit, le service, les avantages que vous donnez avec le produit, les promos que vous faites, les bonus que vous accordez avec le produit. Et donc, si vous avez choisi pour un produit qui n'a pas assez de marge, imaginez à combien vous serez en difficulté. Parce que vous n'aurez pas la possibilité d'accorder une bonus sur un produit que vous ne gagnez pas grand-chose. D'ailleurs, sur Internet, il vous faudra faire la publicité pour pouvoir vendre. Et la publicité, c'est un coût. Et donc, si votre produit a déjà une marge de 30%, de 20%, à combien vous allez payer votre publicité? Pour attirer combien de personnes? Pour vendre combien de produits? Donc, ce sont des détails que vous devez avoir à l'esprit dès le début du projet. Alors, on va aller concrètement comment gérer sa concurrence. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est de prendre votre produit, d'aller faire des recherches en ligne, de voir si ce produit existe en ligne déjà. De chercher à savoir sur les sites, les marketplaces comme Amazon, comme Jumia, pour ceux qui sont en Afrique, c'est Discount et autres. Cherchez à savoir à combien votre produit, le produit que vous voulez vendre, coûte déjà en ligne. Prenez une marge de prix, certainement ce ne sera pas les mêmes prix parce que chaque vendeur a ses prix. Et donc, vous allez prendre ces prix-là pour vous permettre de savoir à combien vous allez acheter votre produit à votre tour. C'est une fois que vous avez toutes ces informations de vos concurrents que vous allez voir si le produit vaut la peine de s'y investir ou pas. Et après cette analyse, d'avoir analysé les prix des autres, vous devez voir la portée de produit. Est-ce que c'est un produit qui est demandé? Est-ce que c'est un produit qui résout un problème? Est-ce que c'est un produit qui vaut vraiment la peine que vous mettez votre argent? Et donc, à la demande du marché. Une fois qu'il y a la demande, même s'il y a la concurrence, vous pouvez quand même gérer. Après, il faudra trouver des fournisseurs qui vous donnent la possibilité d'avoir une bonne marge de minimum 100% sur le produit. Et donc, vous ne devez pas vous lever seulement comme ça, aller acheter des produits parce que c'est joli,
parce que c'est beau, ou bien parce que c'est en solde. Non, 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 non. Vous ne devez pas faire ça. Parce que tout ce que vous avez dépensé pour acheter des produits et tout ce que vous avez dépensé pour promouvoir ce produit, vous devez le retirer après avoir vendu ce produit-là. Et une fois que vous avez réduit toutes les charges qui sont liées au produit, il faudra que vous gagnez quelque chose. C'est là où on parle de bénéfice. Après avoir enlevé tout ce que vous avez dépensé pour la vente de ce produit, l'achat et la vente de ce produit, il vous restera quelque chose qu'on appelle le bénéfice. Donc, vous voyez que le bénéfice, ce n'est pas ce que vous dégagez tout de suite parce que si c'est un produit que vous avez acheté à l'étranger, vous devez enlever votre séjour à l'étranger, le prix de l'hôtel que vous avez payé, les billets d'avion que vous avez payés, tout ce que vous avez eu à payer pour avoir accès à ce produit, les frais de douane que vous avez payés. Et après, il faudra déduire aussi les frais de publicité. Enfin, on peut penser maintenant marge bénéficiaire. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller acheter un produit aveuglement parce que vous l'avez vu marcher, parce que vous avez vu un concurrent le vendre et vous allez acheter aveuglement pour venir le vendre au même prix que le concurrent sans avoir fait quelques calculs au préalable. Il faut apprendre à gérer la concurrence. Et je le répète, on ne gère pas son concurrent après avoir acheté son produit. On gère le concurrent avant d'acheter son produit. Alors, si une fois que vous avez les prix de vos concurrents, si vous arrivez à gérer et si vous arrivez à trouver un fournisseur qui vous donne le produit à un prix accessible, à un prix où vous pouvez avoir la possibilité de mettre au moins 2 fois plus le prix ou encore de mettre au moins 3 fois plus le prix, à partir de ce moment-là, vous avez une marge de manœuvre pour mettre tous vos concurrents en difficulté. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit une chose, la vente en ce moment-là sur Internet, ce qui compte, ce n'est plus le produit, mais les services qui accompagnent votre produit. Donc, parmi ces services, je cite la livraison. Parmi ces services, je cite votre courtoisie, donc la sympathie qui accompagne le produit. Parmi ce qui accompagne votre produit, je cite des bonus qui accompagnent le produit, qui fait en sorte que même si votre prix est un peu plus élevé que ceux de concurrents, que le client n'ait pas le choix que d'acheter chez vous. Et toutes ces petites dépenses que vous allez faire à côté pour donner plus de valeur au produit, vous allez les déduire dans la marge que vous avez eu à dégager sur le prix d'achat du produit. Donc, vous voyez que gérer son concurrent, ce n'est pas difficile. Mais seulement, il faudra prendre le temps de voir d'abord comment fonctionne le concurrent et ensuite agir. Le business n'est pas fait pour les émotifs. Le business est fait pour des gens réfléchis, des personnes qui non seulement cherchent à faire du bien, mais aussi à se faire du bien lui-même. En ce moment-là, vous n'agissez pas n'importe comment. Vous réfléchissez avant d'agir. Parce que vous savez que vous cherchez le bien de votre client et votre propre bien. Donc, si vous vendez un produit et vous perdez de l'argent, à ce moment-là, ça ne vous fait pas du bien à vous. Vous allez finir frustré. Vous allez finir par dire l'e-commerce ne marche pas. Et pourtant, il y a beaucoup qui prospèrent dans l'e-commerce. D'ailleurs, l'e-commerce a fait le boom parce qu'il y avait la possibilité d'avoir des produits à des coûts moins élevés. Et donc, ils avaient la possibilité de mettre plus de marge sur les produits. Le dropshipping a connu son essor justement dû au fait qu'en Chine, ils prenaient le produit à des prix insignifiants et qu'ils arrivent à les vendre 3 fois plus cher, 5 fois plus cher. En ce moment-là, cette personne a la possibilité de réduire le prix quand le client lui demande de réduire le prix. Mais si vous achetez un produit où votre marge est de 20%, quand le client veut négocier, forcément vous allez refuser parce que vous n'avez pas une marge de manœuvre. Ce sont des choses que certainement vous les connaissez, mais d'autres n'y pensent pas. Donc si vous êtes vendeur en ligne, si vous voulez vous engager dans l'e-commerce ou si vous faites déjà de l'e-commerce, ce sont des réalités certainement que vous avez eu à rencontrer, mais prenez ce conseil au sérieux. Gérez votre concurrent avant. Ne donnez pas à votre concurrent la possibilité de vous stresser pendant que vous êtes en action. Sinon, vous allez réduire vos prix, sinon vous allez faire des promos et perdre de l'argent inutilement. Alors, pour ceux-là dont ça les intéresse, nous donnons la formation sur l'e-commerce, comment acheter sur Alibaba, comment les faire venir en Afrique. Et nous donnons aussi des formations sur comment vendre sur les réseaux. Et donc, si ce sont des difficultés que vous avez, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un grand plaisir de vous accompagner
ou encore de vous donner nos astuces qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler aisément de ce sujet parce qu'on en a fait l'expérience et on sait de quoi on parle. Je vous laisse sur ces mots pour vous dire à quel point c'est important. Ne vous lancez pas dans le business par effet de mode. Pas parce que vous avez votre voisin en train de faire le business en ligne et que vous aussi vous vous levez et que vous lancez en ligne. Réfléchissez d'abord et trouvez des produits qui vous permettent de mettre une marge de minimum 100%. Minimum 100%. 50% c'est déjà éliminé. Parce qu'en ligne, le client a la possibilité de faire le choix entre vous et votre concurrent. Ce n'est pas comme si un client qui vient d'entrer dans votre boutique physique et qui n'a pas la possibilité de voir ce qui est dans la boutique d'un autre client et d'un autre vendeur, pardon, et qui donc dans ce cas-là, il n'a pas le choix. Non, sur Internet, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que je tape le nom du produit sur Facebook, j'ai plusieurs résultats. Et en ce moment-là, le client a le choix de choisir chez qui il va acheter. Certainement, le prix va jouer, certainement ce qui accompagne le produit va jouer, certainement la livraison va jouer. Et donc, tout ce qui accompagne ce produit-là, vous devez prendre cela en compte. Donc, faites en sorte que vos livraisons soient gratuites. Faites en sorte que vous ayez des petits bonus qui accompagnent le produit. Faites en sorte que vos livreurs soient tout le temps disponibles parce que vous les payez bien. Mais vous les payez bien parce que justement, vous arrivez à dégager une grosse marge sur vos produits. Ce conseil est pour vous, pour ceux-là qui sont déjà en ligne ou encore pour ceux qui vont vendre en ligne. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. C'était Fleury. Ciao, ciao.